Comment avoir confiance en vous malgré votre manque de cheveux? Vous verrez dans cette vidéo qu'il est possible d'être bien dans sa peau avec moins de cheveux. Vous découvrirez un super témoignage de Damien qui vous raconte tout, du jour où il a compris ses soucis de cheveux à aujourd'hui un homme sûr de lui. Il vous dit tout. Hello tout le monde, c'est Thomas, vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Allez hop, allons rejoindre Damien. Le jour où j'ai commencé à perdre mes cheveux, je ne savais pas ni quoi faire, ni vers qui me tourner. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. J'ai envie d'aider ces personnes qui se retrouvent dans la même situation, à savoir comment réagir, à gagner du temps, savoir quels traitements sont efficaces, à faire des économies d'argent, bien sûr, comme j'ai pu faire de nombreuses erreurs. Voilà, donc je souhaite leur venir en aide, c'est ce qui m'anime. À présent, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Damien, j'ai 29 ans, j'ai une petite fille qui a 5 ans, je suis menuisier, accro à la muscu et j'ai une calvitie on va dire depuis, On va y revenir on tout va y à l'heure. revenir. Ok, donc comme tu le dis, tu as des problèmes de cheveux. Quand est-ce que ça a commencé pour toi? Quand m'en suis vraiment rendu compte, c'était à 23 ans je pense. Même si je le voyais avant, ça me posait pas de problème. D'accord. C'est là que j'ai vraiment fait un focus Tu dessus. as compris que... C'est là que je l'ai vu et que... Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu réagi? Ah bah, à 23 ans, j'ai rien fait du tout. D'accord. Je laissais... C'est quelque chose qui a Laissez couler. affecté ta confiance en toi? Non, je savais que ça allait empirer, mais au début, non, ça m'a pas gêné. D'accord. Donc tu étais conscient Oui, que ça voilà, c'était... c'est une prise de conscience, mais pas vraiment un traumatisme. D'accord. Et après, tu as consulté... Après, du coup, à 28 ans, De 23 à 28? de 23 à 28, ça s'est accentué un peu le mal-être, entre guillemets. D'accord. Et du coup, à 28 ans, je suis allé consulter Ok. une spécialiste du cheveu, une chirurgienne esthétique. Chirurgien J'imagine que c'est ça, esthétique? ouais. D'accord. Voilà, donc déjà pour savoir ce qui était possible, Ouais. et voilà, pour avoir des renseignements. Verdict? Verdict, pour moi, c'était possible. Donc déjà, bonne nouvelle. Qu'est-ce qui était possible de... Parce que moi, ce que j'ai, c'est vraiment deux grands lobes. Je sais pas comme ça s'appelle comme ça. Et du coup, moi, je voulais vraiment remettre des cheveux à ces deux endroits-là. Donc moi, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, vu que je les perdais pas derrière. Donc là, tu lui as demandé pour une greffe, c'est ça? Moi, c'était vraiment, voilà, pour une greffe, pour reboucher les trous. Mhm. Et du coup, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce que je les perdais pas derrière. Donc du coup, on pouvait prendre derrière pour remettre devant. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu as repoussé à plus tard? Alors oui, au début, vraiment quand j'y suis allé, je voulais beaucoup de renseignements, mais j'étais prêt à le faire. D'accord. Et après, elle m'a dit que le mieux, c'était entre 28 et 30 ans. Ok. Donc du coup, je me suis dit, bon, je sais que je peux le faire maintenant. J'ai le temps, quoi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as 28 ans, 29. 29. Donc là, qu'est-ce que... Alors là, du coup, j'y repense, maintenant que je vais arriver à mes 30 ans. D'accord. Je repense y aller pour voir vraiment, là, Donc là, pour vraiment faire une opération, quoi. peut-être passer à l'acte. Ouais. Ok. Entre-temps, est-ce que tu as effectué des traitements sur tes cheveux? Non. Quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose de mal. C'est que je faisais pas du tout attention à mon shampoing. D'accord. Et j'en avais un qui attaquait vraiment le cuir chevelu. Shampoing classique? Même pas shampoing classique, c'était cheveux, corps, D'accord. Oui, donc tu tout quoi. prenais pas Vaisselle, soin de tes voiture, cheveux. ouais voilà. C'était vraiment... Ok. Et du coup, je pense que ça a un peu aggravé, Accentuer la chute? accentué la chute, ouais. Parce que du coup, maintenant, là, j'ai changé. Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai changé pour un shampoing anti-chute. Ouais. Et là, je trouve que ça ralentit vachement la chute. Qu'est-ce que tu utilises comme shampoing? Voilà, je saurais pas le nom, mais un truc C'est pour anti-chute? anti-chute de cheveux, ouais, voilà. Tu penses que ça a eu quand même un... Ouais. Ouais? Ouais. Et après, ça m'a fait foncer les cheveux. Donc je sais pas si D'accord, ça... donc les cheveux qui ont foncé... Mais je pense que c'est parce que le shampoing d'avant attaquait tellement mes cheveux qu'il faisait... Éclaircir. Voilà, D'accord. comme quand on se fait un éclaircissement des cheveux, quoi. Mhm. Donc là, j'ai repris peut-être ma couleur naturelle et il chute moins vite. Intéressant, donc peut-être qu'un shampoing adapté permet Ouais. de limiter la chute et de ne pas attaquer le cheveu, de le respecter. Mm. Je D'accord. pense que déjà, oui, j'aurais pas... Oui, c'est peut-être une erreur que tu as fait plus jeune. Voilà.
D'accord. Qui aurait peut-être ralenti cette Exactement. perte. D'accord. Ok. En termes de confiance en toi, est-ce que à 23 ans, le fait de perdre les cheveux, ça avait impacté la confiance Alors moi, non. Je pense pas, comme je l'ai dit, c'était vraiment juste une prise de conscience, mais c'était pas un traumatisme. D'accord. Du coup, ça n'a pas trop affecté ma confiance en moi, c'était plus après. Du coup, ben, avant que j'aille demander les années Ah, d'avant, tu que ça, sentais que ça trottait, quoi. ouais, à 26, 27 ans, tu sens que Voilà, ça exactement. commençait Ouais. à affecter un petit peu ton. Peut-être, t'avais peur du regard des autres, peut-être C'est surtout mon regard à moi. Oui, Ouais, ok. de moi envers moi. On dit souvent que la confiance en soi, à la base, elle vient du fait de s'aimer soi-même, Voilà, ce je qui pense fait que que ça c'était avait plutôt peut-être ça, parce qu'à affecté. chaque fois, on me disait non, mais ça va. Mais moi, je le voyais que ça allait pas, quoi. Oui, donc ça avait affecté l'image que tu avais Que sur j'avais de toi-même. moi-même, ouais, Ouais. voilà. Et donc là, tu projettes de repartir, reprendre un rendez-vous avec ce chirurgien capillaire. Ouais. D'accord. Lors du premier entretien, c'était quoi? Un entretien, un bilan peut-être? Je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, Tu as fait une c'était. prise de sang peut-être? Non? Non. D'accord. Moi, Donc elle a fait une évaluation en regardant. ouais, voilà, une évaluation, on va dire, Ouais. plutôt, Et ouais. elle a diagnostiqué, ok. Voilà, elle voulait. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'était possible. Parce que j'avais Ouais. entendu certains, comme quoi eux, ils pouvaient pas. Du coup, moi, D'accord. c'était vraiment pour me rassurer, me dire, bon, si un jour je veux me faire opérer, que ça soit possible. D'accord. Et après, est-ce qu'elle t'a parlé du nombre de greffons peut-être? Tu te souviens? Oui, mais je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Non. D'accord. Et en termes de tarifs, Tarif, c'était. Alors après, c'est toujours pareil, ça doit dépendre de la taille. oui, ça évolue avec le prix. Et du coup, moi, depuis, ben, forcément, j'en ai perdu d'autres. Mais moi, c'est Peut-être que le prix aurait bougé, ouais. peut-être que le prix va être plus, Ouais. plus élevé là maintenant. D'accord. Mais moi, c'était 4000 euros, du coup, il y a un an et demi. D'accord. Ok. Aller te faire greffer en Turquie, c'est quelque chose qui est très répandu. Toi, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Moi, c'est soit une bonne clinique en France, Oui. soit je le fais pas du tout. D'accord. Oui, donc c'est en France et de qualité, toi. C'est ce Ouais, que tu privilégies. c'est ça. D'accord. Ok, super. Je sais que tu pratiques le sport. Est-ce que tu peux nous donner les effets que ça a sur toi? Comment ça agit sur toi, le sport, et qu'est-ce que ça a provoqué Ouais. Alors ben là, pour du coup, là, le sport, ça m'a fait vraiment prendre confiance en moi. Ouais, Même si je n'avais pas vraiment un manque de confiance. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment plus confiance. Et c'est d'accord. peut-être ça qui a fait que je me préoccupais moins de mes cheveux, vu que j'étais focus sur le sport. Ouais, Parce que je voyais que ça me faisait vraiment reprendre confiance. Du d'accord. coup, et peut-être que c'est pour ça qu'au bout d'un certain nombre d'années de sport, je me suis reconcentré sur mes cheveux. Ok, donc le fait de penser à autre chose permet de. Ah ben ça, clairement, ouais. Déjà, en plus, le sport, ça vide la tête. Du coup, déjà pendant la séance, un peu avant et un peu après, on pense pas du tout, Ok. Après, il y a cette sensation de bien-être après la séance de sport, en plus. de voir du monde à la salle de De voir sport. du monde, de voir les changements et tout, le regard des autres. Oui, le regard des Tout autres qui change aussi. qui, ben Parce oui, qu'on qui peut change voir que tu carrément. es très costaud. Merci En beaucoup. effet, ça marche. Et d'accord, donc ça impacte bien la confiance en soi, Mhm. l'estime de soi, et le fait que ton propre regard sur toi-même, en fait, qui est. Voilà, comme je disais que c'était surtout pour mes cheveux mon propre regard, ben, du coup, je voyais plus dans l'ensemble que ça allait, Ouais, au lieu de me focaliser sur ce qui allait pas. d'accord. Parce qu'en plus, on parle souvent aussi, dans le manque de confiance en soi, c'est le regard des gens. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure en off que c'était quelque chose où tu n'accordais pas trop d'importance. Non, pour moi, le regard, à part les gens qui comptent vraiment, Ouais, les relations ou quoi que ce soit, sinon le regard des gens extérieurs, non. C'était surtout moi, ouais, ton propre ouais, regard voilà, sur toi. vis-à-vis de moi. D'accord. Dans ta famille, est-ce que tu as des problèmes des personnes qui ont des problèmes de cheveux? Alors oui, il y a... moi j'avais entendu dire que c'est du côté de la mère que ça venait, D'accord. la calvitie ou les pertes de cheveux. Ouais. Et du coup, j'ai mon oncle qui lui s'est fait mettre des implants à 25 ans. À 25 ans, À 25 ans, il s'est déjà fait parce qu'il avait vachement moins que moi. D'accord, donc c'est ton oncle du côté de ta mère. Voilà. Et aujourd'hui, il a quel âge à peu près pour savoir il y a combien de temps c'était? Aujourd'hui, il a 60 ans, Donc il y a 35 ans. 35 ans, Ouais, il s'est fait mettre des implants déjà. Ouais. D'accord. Alors lui, il habite en Suisse et il avait fait faire là-bas. D'accord, donc c'est quelque chose qui était déjà accessible. Et aujourd'hui, Ouais. comment. Peut-être même plus accessible là-bas vu qu'en Suisse, D'accord.
Comment il est aujourd'hui? Il a toujours des cheveux ou... Alors aujourd'hui, oui, Ouais, ça a bien tenu. c'est énorme, hein, Ouais. parce que ça fait un... Après, il a la même calvitie entre guillemets que moi, il perd pas derrière. D'accord. Du coup, il s'est fait mettre des réformes. Alors, c'est un peu reculé, Il a peut-être refait une opération depuis? Je sais pas. peut-être, mais je sais pas. D'accord. Intéressant, ouais, comme quoi il y a déjà 35 ans, Ouais, c'était déjà ouais, bien. il avait franchi le pas, il avait osé. Ah oui, oui, oui. Bah, lui aussi, du coup, lui aussi, il avait fait de la muscu. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai commencé. D'accord. Et je pense qu'il a eu le même parcours que moi, sauf à l'inverse, il s'est fait refaire les cheveux. Il a dû reprendre confiance en lui. Après, il s'est mis au sport. Et après, il Ok, était bien, quoi. super. Du coup, par rapport à l'alimentation, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu fais gaffe? Ah, moi, oui, pour le sport, Ouais, c'est-à-dire, carré, tu peux me carré. dire? C'est peser les aliments, Ouais. faire attention à ce que je mange, à quelle heure je le mange. Et tu peux dire que ça a un impact sur, indirectement sur ton estime de toi? Alors, sur mon estime de moi, je sais pas. Après, au niveau du sport, forcément, oui. Ouais, Sur le bien-être, mais plutôt santé, d'accord. ça, oui. Donc, du coup, Indirectement, ça peut avoir indirectement, oui, parce que un ça a un bien-être impact sur intérieur. le bien-être global, quoi. Ouais, Donc, du coup, quand on est bien, forcément, on est plus avenant. d'accord. Santé mentale, santé physique, Oui, voilà. ça aide pour le sport, Ouais. peut-être à se dessiner Parce que une moi, silhouette aussi. voilà, moi, je l'ai vu surtout pour le sport. Mais Ouais. au final, je me rends compte que Donc on est indirectement, vachement mieux, quoi. l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui peut impacter. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Après, tu soignes peut-être ton apparence physique. C'est quelque chose sur quoi tu mets de l'importance aussi. C'est souvent les personnes qui ont des problèmes de cheveux, elles essayent peut-être de compenser. Moi, je sais que c'est mon cas. J'essaye de compenser un petit peu sur le look, sur une jolie montre, bien m'habiller, bien me tenir. C'est des choses Alors, que je travaille. moi, le look. Alors, oui, je fais attention, D'accord. mais c'est pas poussé. Ok, tu aimes les choses Genre, simples. ouais, voilà, exactement. Donc, du coup, des fois, ben, c'est vraiment limite, limite, mais ça va. Et en plus, en étant bien, ça passe, quoi. D'accord. Ok, ouais, parce que moi je sais que c'est quelque chose sur quoi j'essaye un petit peu de compenser, on va dire. J'essaye de bien me tenir, bien m'exprimer, de bien écouter les gens, tu sais, le savoir-être. Là, lors d'une séance shopping, je t'ai accompagné Ouais. pour justement où tu avais acheté ce pantalon. Ouais, voilà. Parce que du coup, moi, je mettais toujours les mêmes vêtements et tout. Et ça m'a fait du bien de changer déjà. Ça fait toujours du bien Ouais. de changer. Oui, j'aime bien apporter ma petite touche sur le look. Je suis un petit peu plus pointilleux. J'aime bien, euh, j'aime bien peaufiner les détails, on va dire. Donc je t'avais accompagné, on avait choisi ce jean pour essayer Mm. de renouveler un petit peu ta garde-robe. Es-tu au courant qu'en France, 2 millions de femmes souffrent de problèmes de cheveux, que ce soit des alopécies, pelades, calvitie, à différents stades, comme pour les hommes. Les hommes, c'est 10 millions de personnes, 10 millions d'hommes en France et 2 millions de femmes. Savais-tu que les femmes avaient ces soucis de cheveux? Alors, oui, je savais qu'il y avait des femmes qui perdaient leurs cheveux aussi. 2 D'accord. millions, bon, ça, je savais pas. Ouais, Mais ouais, j'avais vu un reportage, je crois, sur ça, d'accord. sur la perte des cheveux. Et maintenant que je fais un peu plus attention à moi, comme maintenant je vois que je les perds bien, Mhm. je vois les gens, quand je rencontre quelqu'un, je vois s'il perd ses cheveux ou pas, quoi. C'est quelque chose à quoi tu fais attention, tu es plus attentif. Maintenant, je fais attention vu que moi, je sais que truc, donc forcément, j'ai un petit regard sur les cheveux des gens. D'accord. Et du Ok. coup, je vois si une femme ou un homme, c'est n'importe qui. Oui, oui, on y À fait plus ce, attention, on est plus voilà, porté bah, oui, là-dessus. voilà, on a plus. Tout à fait, oui. D'accord. Euh, Tu aurais un petit mot peut-être à leur dire ou... Parce que je sais qu'elles perdent souvent, comme nous en fait, nous on est très affectés par ça, on peut perdre confiance en nous, on a moins d'estime pour nous, on perd une part de nous-mêmes en fait. Dès qu'on passe devant un miroir, on pense à ça, euh, on essaye de se recoiffer le peu qu'on peut, on retrouve des cheveux souvent à nous. En fait, pour elles, c'est pareil, et elles ont cette sensation de perdre leur féminité. Parce qu'on dit souvent dans notre société, le cheveu pour la femme c'est tout, Un ça a peu peut-être comme les plus de hommes. valeur. Oui, voilà. Et c'est quelque chose qui les affecte beaucoup. Elles ont l'impression de perdre elles aussi une part d'elles-mêmes. Donc voilà, il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. Donc voilà, moi je sais que je les encourage à essayer de reprendre le dessus. Comme nous, moi je suis prêt à tondre à blanc. Et bon, on me Ouais, dira alors, que c'est plus facile pour un homme. moi, Souvent, du coup, je mais peux bon. pas tondre vu que j'ai des grains de beauté et tout ça. J'ai pas un joli crâne.
D'accord. Du coup, là, moi, ce que je fais, je cache Oui, tant que c'est possible. Ouais, voilà, encore après, ça va, c'est pas. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Damien, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et je suis très content de ce qu'on peut apporter aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent. Ben, j'espère qu'on pourra aider des gens. Ouais, et il y en aura d'autres. On se retrouve pour une autre vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Et n'oubliez pas qu'on peut travailler chaque jour la confiance en soi. C'est un travail de tous les jours. On peut s'améliorer de jour en jour. Et on peut toujours faire mieux que la veille. Voilà, donc mais on a fini. Donc voilà, je suis très content de vous avoir eu. Allez, bye bye. Bye. Je remercie encore Damien pour son témoignage. Il met en évidence les bienfaits du sport et d'une bonne alimentation pour se sentir bien dans sa peau. On y voit le choix de certains d'avoir recours à la greffe capillaire. Quelles sont leurs motivations? Si vous souhaitez des conseils pour reprendre confiance en vous, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous envoie chaque semaine des conseils dans votre boîte mail. Pour s'inscrire, c'est sur mon site calviciepourtous.com. Je vous mets tous les liens en descriptif en dessous de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez besoin, je vous répondrai dès que je le peux. Si ça vous a apporté, n'hésitez pas à partager ou à liker, que ça serve à d'autres. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bye bye.